Seigneur, nous nous attendons à toi cette nuit. Nous voulons te voir dans ta gloire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Je sais que ça sera difficile, mais est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Je pouvais compter exactement 22 anges dans la salle. 22 anges dans la salle qui étaient en train de diviniser les gens. 22. Je les ai vus clairement alignés. Et je bénis Dieu pour ce qui va se faire maintenant. Je pouvais voir des gens comme avec des coupes très assoiffées. Et je prie Dieu qu'il fasse grâce cette nuit. Ça sera difficile, mais aide-moi à te mettre, à t'asseoir. Seigneur, accorde-moi de partager ta parole. Parce que tu sais toi-même combien elle est utile cette nuit. Tu as un grand travail à faire en cette 7e nuit. Puisses-tu, Seigneur, ô Dieu, nous donner compréhension et facilité pour aborder ces choses qui sont si mystérieuses, à la fois si important. Seigneur, glorifie Jésus parmi nous. Nous voulons voir Jésus être glorifié, Jésus et Jésus seul. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout, Jésus. Merci de prendre toute la gloire toi-même. J'aurais voulu attendre la fin, mais je préfère te donner gloire maintenant déjà. Parce que je sais que tu en es digne et ça ne rate pas. Que tu sois glorifié. Béni soit ton nom. Amen. Aide-moi à saluer cordialement ton frère à côté de toi. Je ne sais pas comment tu l'as fait. Je ne sais pas comment vous avez réussi. Certainement, certaines personnes l'ont fait d'une façon muette. Parce qu'ils se sont posé la question, est-ce qu'il faut dire bonjour ou bonne nuit? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je réfléchis. Je n'arrive pas à savoir. Toutefois, recevez de tout cœur les salutations de ma part. Et je salue tout un chacun. Je n'ai pas la possibilité de tendre la main à tout un chacun. Je l'aurais fait. Mais recevez mes salutations. J'ai un grand devoir cette nuit. Celui déjà de rendre gloire au Seigneur pour la vie de l'apôtre, notre Père. Willy, est-ce qu'on peut manifester notre reconnaissance? Ce serait mieux de le faire debout, s'il vous plaît. Une façon pour nous d'honorer le Père que Dieu nous a donné. Seigneur, souviens-toi. Aide-moi à faire cette prière. Juste en levant ta main, disons ensemble, Seigneur,
Souviens-toi de l'apôtre Willy, notre Père, un Père pour l'Église, un modèle pour plusieurs. Multiplie-le pour nous, Seigneur. Garde-le encore longtemps et fais de lui une source de bénédiction pour une multitude, ici au Congo et au-delà des nations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Permettez que je sois assez reconnaissant envers Dieu pour la vie de plusieurs personnes parmi nous. J'ai vu un des fils que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas là où je l'ai vu, je l'ai aperçu quelque part. On l'appelle Francis Nature. Est-ce que tu peux te lever? Je n'arrive pas à te voir. Il est où? Il est quelque part, il est là. Vous savez, vous avez des grâces au Congo, sinon nous avons des grâces au Congo et il fait partie des grâces. Il est comme une clé molette. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Il est tellement comique qu'à un moment donné, il nous surprend de partout. Même quand il est sérieux, il est comique. Un jour, je l'ai vu en train de chanter sérieusement, mais je me posais la question, est-ce que c'est maintenant qu'il est sérieux ou... Donc, voilà. C'est lui qui a l'habitude de déformer les chants. Vous avez certainement vu un chant, Mon meilleur ami, on était en train de chanter ça carrément en version Quilombo. Effectivement, c'était ce monsieur qui est derrière. Une grande bénédiction pour notre pays. Quand il prend le micro pour faire quelque chose, il vous bénit forcément, d'une manière ou d'une autre. Aussi, je bénis Dieu pour la vie de Fred. En fait, je n'avais pas nommé son nom juste parce qu'il me fait beaucoup de bruit. Une façon de lui dire de baisser un peu son volume. Mais je ne veux pas oublier de le faire. Déjà, au-delà de rendre gloire à Dieu pour des frères et sœurs qui m'accompagnent, chapeauté par mon épouse qui est là, et tout le monde qui m'ont accompagné, que Dieu vous bénisse, mais surtout, je bénis Dieu pour la vie de l'évêque, sinon l'ancien, vous l'appelez ancien ici, l'ancien Dave. Avec lui, c'est une longue histoire, on vient de très loin. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé dans mon équipe pour venir prendre dans mon équipe une poule. Et après, voilà. Ceux qui ont compris, ont compris. Gloire à Dieu, je suis tellement béni d'être ici. Je retrouve des anciens visages. Michel qui est là d'ailleurs et la plupart des personnes avec qui j'ai toute une histoire derrière moi. Je bénis Dieu pour votre vie. Il l'a dit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué que malgré qu'on a surpassé le nombre de témoignages, on est resté quand même à 7 sœurs et 2 frères. En fait, si je l'ai dit, c'est parce qu'elle commençait à être triste, parce qu'elle voulait être la 7e personne. Donc, une façon de lui dire qu'elle est restée la 7e personne, sinon la 7e femme. Donc, elle est restée comme ça, la 7e. Et voilà, vous n'avez pas tort d'être né le 7e mois. Et c'est gardez cette assurance-là. Nous sommes à la 7e. Est-ce qu'on peut commencer? Juste pour votre information, j'ai reçu un ministère doctoral et forcément je vais enseigner cette nuit. Je peux le faire librement. Est-ce que je suis dans un milieu où on peut dire des choses incroyables, c'est-à-dire des choses de l'invisible, mais on rend ça visible? C'est dans cette logique que nous allons nager cette nuit. Et après avoir parlé toutes ces choses, ou de toutes ces choses, la moindre des choses serait d'expérimenter ces choses. Nous ne sommes pas de ceux qui parlons de l'eau sans avoir nagé. Alléluia. Non, on refuse d'être le paralytique à la piscine de Bethsaïda. Nous, on veut plonger. Amen. Alors, cette nuit, soyons rassurés que nous allons dire des choses. J'ai entendu quelqu'un parler de Zeus. On ne va pas parler de Zeus ici. On restera autour de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire que nous étions la 7e nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a laissé sur cette chair, mais ça me fait des choses. On est la 7e nuit.
Et comme on est la 7e nuit, j'aimerais déjà scandaliser quelqu'un pour commencer à lui dire que, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas achevé la création le 6e jour? Est-ce que vous savez que Dieu, après avoir tout fait, il avait inachevé expressément la création parce que la création ne devait pas finir ou encore ne devait pas connaître son achèvement le 6e jour. Puisque malgré que tout a été créé et même l'homme, il y avait quand même un problème. L'homme avait un nom, on l'appelait l'homme, mais tous les animaux n'avaient pas de nom. Donc jusqu'au 6e jour, il y avait des animaux mais qui n'avaient pas de nom. S'avère-t-il que les animaux, on ne les appelait pas du nom de chien ou de chat ou de quoi que ce soit parce que ces noms, c'est nous qui avons donné. Les noms que Adam a eu à donner aux animaux sont des définitions des fonctions que chaque animal devait avoir en rapport avec le nouveau Dieu que Dieu avait créé. Adam. S'il n'y avait pas le 7e jour, tous les animaux ne devaient pas avoir une fonctionnalité, sinon un nom. Donc Dieu a expressément laissé un vide dans la création afin que l'homme qu'il avait créé le 6e jour vienne pour achever le 7e jour. Parce que Dieu est ton Père, il a mis au monde un fils qu'on appelle Adam. Et vous devez savoir que ce n'est pas au Père de crier à la croix, tout est accompli. C'est au Fils d'achever l'œuvre. C'est le Fils qui doit accomplir l'œuvre. Ainsi, Dieu a eu à faire son travail, mais il n'a pas terminé son travail expressément parce que c'est la flèche qui doit arriver chez l'adversaire. Or, la Bible déclare que les fils sont comme des flèches entre les mains de Dieu Père. Il était donc de la responsabilité de Adam de venir achever l'œuvre. D'où le 7e jour. J'étais en train de parler à quelqu'un pour lui dire que le chiffre 7, c'est le chiffre où on accomplit finalement la création. Ainsi, si nous sommes exactement positionnés aujourd'hui, au 7e, j'allais dire même à la 7e nuit de réveil, vous devez savoir que prophétiquement, j'ai entendu ce mot quelque part, prophétiquement, nous sommes dans une position particulière où quelque chose qui avait commencé doit connaître son achèvement dans la vie de quelqu'un. Je pensais que j'étais en train de parler à 2 ou 3 personnes qui étaient prophétiques, au point de comprendre que nous sommes en train d'aborder maintenant la nuit où des choses qui avaient commencé doivent s'accomplir. Jusqu'ici, on était encore théorique, mais dans les heures qui suivent, on serait dans la pratique. Comme ça, on va achever la création qui avait... Alléluia. Une chose que j'aime avec les nuits de réveil, c'est que s'il n'y a pas de nuit, il n'y aura pas de réveil. Vous savez, la première fois qu'il y a eu réveil, c'était dans le jardin d'Éden, et vous le savez très bien, que juste après que Adam s'est réveillé, il n'était plus seul, ils étaient 2. Alors chaque réveil cause toujours une multiplication. Plus on aura des nuits de réveil, plus on va multiplier les âmes au point de changer la salle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? C'est la raison pour laquelle vous avez même remarqué que le jour où Jésus est en train de mourir, il était bel et bien le jour, j'insiste, c'était la journée. Mais il s'agissait de la mort, c'est-à-dire que Jésus était en train de dormir comme Adam dans le jardin d'Éden. Alors la nuit était obligée de venir dans le jour. Et la Bible déclare qu'en ce moment-là, les ténèbres ont envahi pendant 3 heures du temps parce que le Fils de l'homme était en train de s'endormir pendant 3 jours. Je parle à quelqu'un. Comme quoi il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas de nuit. Alors il faut qu'il y ait une nuit même pendant le jour. Jusqu'à présent je n'ai pas encore commencé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui vous créez des choses ici. Est-ce qu'on peut être doctoral cette nuit? Voilà, vous avez remarqué quand on vous avait dit être prophétique. Mais cette nuit, on va être doctoral. Alléluia. Oui, il est temps qu'on comprenne une chose, qu'il n'y aura pas d'équilibre si on est seulement prophétique. L'équilibre commence lorsque les prophètes s'unissent avec les docteurs.
C'est là que les véritables apôtres commencent à naître. Ce n'est pas moi, c'est Acte 13 qui a dit ça. Il est écrit qu'il y avait les prophètes et les docteurs et le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Nous sommes à une nuit de la mise à part de plusieurs grâces qui étaient là. Vous savez, dans le cursus même des événements, sans se rendre compte, les prophètes ont toujours précédé les docteurs. Il paraît qu'avant la nuit du 7e ou avant la 7e nuit, il y avait un homme qui était ici. Ce que vous ne savez pas, on l'appelle le prof, mais moi je l'appelle le prophète. Et donc comme quoi le prophète avait précédé et il a fait prélude à un docteur. Je viens donc pour venir accomplir cette œuvre où les prophètes, j'ai commencé par prophète, n'est-ce pas, doivent s'unir avec les docteurs afin que s'accomplisse l'œuvre achevée de Dieu. Dis avec moi, nuit du réveil. Nuit de réveil simplement parce qu'il faut qu'il y ait une nuit pour qu'il y ait réveil. Mais ce n'est pas une nuit, il faut dormir. C'est ça le paradoxe. Le problème, c'est que la plupart des esprits dorment le jour et sont éveillés les nuits. Ayant compris toutes ces choses, j'avais inversé les polarités. Chaque fois que tu veux devenir anormal, il faut faire quelque chose d'anormal. C'est-à-dire là où les gens dorment, toi tu dois te réveiller au bon milieu de la nuit. Et c'est là que tu vas te rendre compte que la louange du jour, si ça n'a pas brisé la prison, la louange du milieu de la nuit va briser la prison. Tout dépend des heures. Jésus ayant compris la chose, il n'a pas voulu rater la nuit, même le jour. Il a appelé la nuit, s'il te plaît, viens. Parce que je sais que si toi tu n'es pas là, je vais rater des choses. La nuit, c'est les heures des esprits. Si tu remarques que ton frère somnole même un peu, c'est simplement parce qu'il n'a pas compris la logique des esprits. Tout ceci, c'était juste pour installer un décor doctoral pour que nous puissions plonger maintenant dans les Saintes Écritures. Est-ce que maintenant on peut commencer? Si on était au milieu de la course, on devait dire à vos marques. Quelqu'un a dit, jusqu'ici on n'a pas ouvert la Bible pour parler enfin de cette affaire de la discipline des dieux. Je suis le frère Emmaüs Éminence. Je suis pasteur principal d'une église qu'on appelle World Ministry. C'est en anglais, mais sinon en français c'est Ministère de la Parole. Je suis coordonnateur d'un ministère qu'on appelle Worship Time. Et je suis marié d'une femme. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vu à côté d'un homme. Je ne sais pas, on ne s'est pas entendu. Je vous dis la vérité, on ne s'est pas entendu. Du reste, j'ai pris le taxi avant lui. Et lui, il m'a rejoint dans le taxi. Mais on est surpris de voir que l'autre était en ninja noir. Mais ce que j'aime avec ces choses, c'est que la couleur noire, c'est la couleur des dieux. La nuit n'est pas blanche. Et la Bible déclare que Dieu est environné des ténèbres. Je ne sais pas qui a dit cette affaire que Dieu, la couleur de Dieu, c'était la couleur noire. J'allais dire la couleur blanche. Je venais juste de vous faire une petite démonstration que le noir, c'est la couleur de Dieu. Ouvrons ce qu'on appelle la Bible. Vous en avez? Comment on peut venir à une nuit de réveil? Ouvrons la Bible. Vous allez remarquer que pendant que je serai en train de parler, j'aurai tendance à revenir dans la Genèse parce que je suis au milieu de la jeunesse. Psaume 82. C'est l'un des chapitres que Dieu m'a donné en cette année qui a bouleversé mon entendement et qui a fait que je ne vive plus comme une personne normale. Ceux qui sont avec moi vont se fatiguer de ce chapitre jusqu'à ce que ça va rentrer dans leur moelle épinière.
Je suis très étonné de la façon dont le psaume commence. On aurait cru que c'est un film. Ce n'est pas David qui l'écrit, c'est Asaph, l'un des hommes que je connaisse le plus spirituel qui existe. Je m'arrangerai de telle sorte que ce que je suis en train de dire soit simple. Écoutez la façon dont ça commence. Psaume d'Asaph, mais la suite me dérange. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Déjà même le début est un problème parce qu'une assemblée c'est un ensemble de personnes qui se réunissent. Mais je suis étonné que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Une assemblée c'est un ensemble de personnes. Mais Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Le regard des gens à côté veut dire qu'on a balancé le texte, donc je peux lire. Je n'avais pas tort. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, mais la phrase continue, et il fait son jugement au milieu des dieux. J'ai tout de suite eu envie de me poser la question. C'est qui le premier Dieu? C'est qui le deuxième Dieu? Et c'est qui le troisième Dieu? Je venais juste de vous parler de la Trinité sans se rendre compte. Alors, Dieu se tient donc dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. J'aimerais directement lire à partir du verset 6 et le verset 7. C'est Dieu qui parle et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu avait dit, vous êtes des dieux. Et il continue, dit, vous êtes tous, sans exception. Vous êtes tous des fils de El Elyon, ou encore du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Et après il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. J'aimerais avant qu'on boucle, qu'on ajoute quand même un texte. Il s'agit de Colossiens 1, versets 15 à 16. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Et la mienne, elle dit ceci. Il est l'image, j'en parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, je ne sais pas si c'est la même chose. Yes. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. J'aime ce qu'il cite, il dit les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et il dit tout a été créé par lui et pour lui. On vous parlait de Jésus-Christ. J'aime bien la première phrase, l'image du Dieu invisible. Lorsque j'ai lu ces textes, ça m'a conduit à une sorte d'étude. Et mon étude, j'ai voulu commencer par une chose indispensable. Une chose que plusieurs personnes ont raté de faire. Une chose que plusieurs personnes ignorent. Vous savez, l'homme a tendance à tout étudier. Tout. L'homme a même tendance à étudier Dieu. Mais l'homme, il y a une chose que l'homme manque de faire et de bien faire. L'homme a tendance à oublier d'étudier l'homme. L'homme a la facilité d'étudier le corps de l'homme. Mais étudier l'homme du corps, ce n'est pas facile. Frères et sœurs, et si on essayait un peu de parler de l'homme, ça vous tenterait? Que nous parlions de l'homme? Parce qu'il serait difficile de faire sans savoir qui on est d'abord. J'aimerais vous parler de nous, mes bien-aimés, nous ici. S'il faut étudier l'homme, afin que l'homme sache ce qu'il doit faire, qui il est, nous avons besoin d'une chose indispensable. Vous savez,
quand vous voulez étudier une chose, il faut savoir l'époque qu'il faut, l'époque qui est favorable pour étudier la chose. Je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit une chose, et c'est un exemple que je ne vais pas changer pour que ça reste dans les têtes des gens. C'est Jésus à qui on pose la question, est-ce qu'il est permis de divorcer? Et Jésus répond à cette question, d'ailleurs, qui était fondée selon la Bible. Parce que les personnes qui posent la question à Jésus ont donné un argument très fort. Ils ont dit, Moïse a permis le divorce. J'aimerais dire ça avec d'autres mots. Dans la Bible, le divorce est permis. Et toi, Jésus, que dis-tu? Jésus vient, il dit, c'est vrai que dans la Bible, le divorce est permis. Le divorce est permis, pardon. Mais il y a un problème. C'est que à l'époque où le divorce a été permis, c'est une époque où les cœurs des hommes ont trouvé endurcissement. Mais j'aime la suite. Il dit, sinon, au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est-à-dire, si vous voulez étudier l'affaire du divorce, pour avoir l'originalité de la chose, vous avez besoin de bien vous positionner dans le temps, sinon vous allez fausser la véritable version des choses. J'aime dire une chose, c'est dans l'originel qu'on trouve l'original. Il faut repartir au commencement pour savoir comment les choses devraient-elles être. Qui est l'homme au commencement? Qui est l'homme au commencement? Genèse 1, verset 26. J'aimerais lire ça dans plusieurs versions. Ce serait beaucoup intéressant comme ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La version Semeur dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent. La version française courant dit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous. J'aime ça. Qu'ils soient comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante. Et ma version, sinon l'une de mes versions préférées. Non, parole vivante, il n'y en a pas dans l'Ancien Testament. Par contre, la version Chouraki, lui, il garde les choses un peu telles qu'elles sont. En hébreu. Écoutez ce qu'il dit, Chouraki. Il ne dit pas Dieu dit. Il dit Elohim dit. Le mot traduit par Elohim ici est déjà synonyme du fait de dire que ce n'est pas un Dieu qui a dit, mais c'est plusieurs dieux en étant un qui dit. Parce que normalement, il aurait dit et Elohim dire. N'est-ce pas? Pour que cela soit juste par rapport aux règles de la conjugaison. Donc il devait accorder parce que Elohim ici au pluriel devait se concorder avec la troisième personne du pluriel. Il a fallu donc que la conjugaison soit conforme. Mais il ne dit pas Elohim dire. Il dit Elohim dit. Comme quoi malgré qu'ils sont pluriels, mais il faut toujours que le pronom soit la troisième personne du singulier. Parce que Dieu est plusieurs, mais en étant un seul. Alors, écoutez ce que Elohim va dire. Ou écoutez ce que les Elohim va dire. Et puis il dit, nous ferons. Incroyable. Elohim dit au singulier, nous. Nous ferons Adam, le glébeux, c'est-à-dire celui qui est sorti de la terre, à notre réplique. Parler de réplique, c'est parler d'une même chose qu'on est en train de répliquer. C'est-à-dire, on fait la même chose, mais on réplique ça. Qui a dit qu'on était des petits dieux? J'ai envie de lui poser des questions.
qu'il justifie ça avec ce verset. On est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Écoutez, il est en train de nous laisser savoir une chose. Si on peut me remettre le psaume 82, le verset 1. Il est en train de nous laisser savoir une chose. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Nous sommes en train de parcourir le jardin de la Bible pour aller découvrir la véritable version au sujet de l'homme, la définition originelle, puisque c'est celle-là, l'original. Qu'est-ce que l'homme? La Bible est en train de nous renseigner par rapport à ce que nous venons de lire au sujet de Genèse 1, verset 26, principalement la version français courant et Chouraki, au mêlis des deux. On découvre là que l'homme est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire, frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu est invisible, mais l'homme est la version visible du Dieu invisible. Ça, c'est la définition originelle. Lorsque vous cherchez Dieu dans la dimension invisible, si vous avez la capacité de voir l'invisible, vous verrez Dieu lui-même dans sa version invisible. Mais si vous cherchez la version visible du Dieu invisible, sachez-le qu'il s'appelle l'homme. La Bible dit clairement, faisons l'homme de telle sorte que cet homme soit notre image. L'image permet de discerner de qui il s'agit. Oh, l'exemple sera simple. Sur votre photo, il y a qui? Sur votre photo, il y a qui? Il y a vous, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vous? C'est votre image. C'est votre photo. Et dans votre photo, on sait que c'est votre photo à cause du fait que c'est vous qu'on retrouve sur la photo. Votre image est l'élément qui permet de vous identifier. Ainsi, s'il y a quelqu'un à qui vous avez envoyé la photo à l'aéroport, lorsque vous arrivez, la photo qui vous a précédé a permis à la personne de savoir déjà votre image. La personne peut vous reconnaître de par votre photo. Ainsi, quand vous arrivez, c'est maintenant vous. Mais votre image qui vous a précédé a déjà donné la version de qui vous êtes. Quand vous arrivez, la personne connaît votre image, donc la personne vous connaît au travers de votre image. Votre image est la version visible de vous là où vous n'êtes pas. Là où vous êtes invisible, juste votre photo peut permettre à ce que les gens qui ne vous ont pas vu physiquement vous voient au travers de votre photo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un mini-vous. C'est vous. Je parle à quelqu'un? Vous devez savoir que la Bible cite deux éléments lorsqu'on a lu au sujet de la création. La Bible parle des éléments qui sont invisibles et des choses qui sont visibles. Alors Dieu étant invisible, il était en train de créer des choses visibles. Alors il n'a pas manqué de se créer lui-même dans la dimension du visible. D'où la version visible du Dieu invisible. C'est l'homme. Je parle à quelqu'un? J'étais donc en train de vous expliquer que l'homme est Dieu. Le comble, c'est quoi? Moi, au départ, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais depuis que vous avez commencé à vivre comme des hommes, vous mourrez. Pourquoi vous mourrez? Parce que dans la logique des choses, vous devriez être des dieux. Moi, quand je vous ai fait homme, mais pour fonctionner dans la logique de Dieu. Je parle à quelqu'un? Une chose devait faire en sorte que vous conserviez en vous le Dieu que j'ai placé en vous, ou le Dieu que je me suis dupliqué en vous. Une chose, ce qu'on entend par la discipline
des dieux. Maintenant que je viens de faire mon introduction, qu'est-ce qu'on peut parler des choses? J'entendais quelqu'un dire, d'habitude on dort. Et s'il arrivait que maintenant je dis la prédication est finie, et que je me suis rassuré qu'il n'y a pas de porte, je préfère rester là, puisqu'il n'y a nulle part où fuir quand vous allez là ramasser des... Donc je vous fais la promesse que je vais continuer, pour ne pas que je termine mal ma nuit. Alléluia. Remarque, est-ce qu'il y a un voisin qui somnole? J'entends quelqu'un dire, qui va dormir après ça? Chaque fois que j'enseigne, l'un des objectifs que j'ai derrière, c'est de te pousser à aller lire la Bible. C'est de te pousser. J'entends quelqu'un dire, mais comment se fait-il que moi j'ai lu ça, mais j'ai jamais vu ça? À partir de cette nuit, tu vas commencer à voir ça. Je laisserai ici une génération de personnes qui, même en lisant juste le début, au commencement, il sait que le commencement c'est ça. Dieu, il sait que Dieu c'est ça. Alléluia. Nous sommes en train d'aborder la notion de l'image selon la ressemblance. L'homme devait être Dieu. Et chaque fois que Dieu voulait agir sur la terre, Dieu avait mis en place une logique et des principes que lui-même devait respecter. Selon qu'il est écrit, Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient au Fils des hommes. Dieu lui-même a mis le protocole. Si Dieu doit venir sur la terre, lui-même il doit savoir que comme la terre, c'est une dimension visible, alors moi, pour que je puisse rentrer dans la dimension visible, je ne peux pas devenir un chien. Il n'y a qu'un seul élément qui sur la terre me permet moi d'être Dieu là-bas. C'est l'homme. Même Dieu, pour accéder au milieu de la terre, il doit devenir un homme. Parce que l'homme, c'est l'image visible du Dieu invisible. Ainsi, vous avez remarqué que Dieu est venu sur la terre, on l'appelait Jésus. Vous doutez encore que Jésus était Dieu, même après ça. Mais pourquoi il est venu? Simplement parce que la race des dieux avait perdu le Dieu qui était en eux. Comment je l'ai su? Comment je l'ai su? Posez-moi la question, comment je l'ai su? Un jour, Adam qui était le Dieu dans le jardin d'Éden, il y avait une discipline qui était mise en place. Dieu lui a dit, tu mangeras et tu ne mangeras pas. La discipline commence lorsque on sait que manger, que ne pas manger. Mais je vais y arriver. La discipline, ou les éléments de discipline, le décor même de discipline était déjà planté. C'est ça qui permettait à Adam de rester Dieu. C'est ça qui permettait à Adam de rester Dieu. La Bible déclare que la voix de Dieu parcourait le jardin. La voix de Dieu parcourait le jardin. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui parcourait le jardin. C'est sa voix qui parcourait le jardin. J'aime cette affaire de la voix de Dieu qui parcourait le jardin. J'aime bien ça. Pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a une autre fois où on me parle toujours des affaires de la voix de Dieu. On parlait de la personne de Moïse. J'aime bien cette affaire. Et j'ai pris l'habitude de le dire pour que les gens s'imprègnent dans la chose. Moïse parlait avec Dieu. Donc la voix de Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec un autre homme. Vous connaissez, non? Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec.
Si je vous dis que Moïse parlait avec Dieu comme un homme cause avec un homme, donc Moïse était... Est-ce que c'est difficile? C'est-à-dire que Moïse, pour qu'il puisse parler avec Dieu comme un homme parle avec un homme, il faut que lui soit Dieu comme Dieu est Dieu. Sinon, il n'aurait pas à partager la même nature. Il serait comme un chien et un chat. L'autre va aboyer et l'autre va miauler. Ils ne vont pas se comprendre. Je parle à quelqu'un? Alors, ils doivent partager la même nature pour partager le même langage. Ainsi, ce n'est pas Dieu qui était descendu à la dimension de Moïse, mais c'était Moïse qui était monté à la dimension de Dieu pour parler la langue de Dieu. Ils se comprenaient bien parce qu'il était monté dans une autre nature. Il avait shifté. L'homme a une double nature. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai su qu'il y avait un problème avec la notion de la divinité dans le jardin d'Éden? Comment je l'ai su? Vous m'avez déjà posé la question, j'ai le devoir de répondre. Je l'ai su parce que lorsque Adam a eu à pécher et il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, la Bible déclare que la voix de Dieu était en train de parcourir le jardin et Adam a entendu la voix de Dieu et il s'est enfui de la face de Dieu. Vous allez lire ça, Genèse 3. Il a entendu la voix, il a fui la face. Je ne vais pas vous expliquer la notion de la face, mais néanmoins, permettez-moi de vous dire une chose. Quand il a entendu la voix de Dieu et qu'il a fui, Dieu lui a posé la question: Adam, où es-tu? Mes amis, j'ai envie de vous rappeler une chose. Dieu a au moins 3 attributs. Si tu ne joues pas, tu risques de perdre mon inspiration. Tu avais commencé comme ça. Alors, Dieu a au moins 3 attributs. Premièrement, Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Le fait pour Dieu de savoir tout lui donnerait tort de poser à Adam la question: où es-tu? Puisqu'il sait tout, il devait normalement savoir tout. Pourquoi poser la question à Adam: où es-tu, puisque tu sais tout? Je parle à quelqu'un? Il y a un deuxième attribut de Dieu qui lui donnerait tort de lui poser cette question. Dieu est omniprésent. Le fait que Dieu est omniprésent, il aurait tort, je dis bien il aurait conditionnellement, il aurait tort de poser à Adam la question: où es-tu? Parce que là où Adam est, il est censé l'être parce qu'il est omniprésent. Donc ne me pose pas la question où je suis puisque tu es là. En fait, le problème c'est qu'il était impossible que Adam et Dieu partagent le même lieu, même s'ils partageaient le même milieu. Je vais expliquer ça. Ce que Dieu cherchait, ce n'était pas Adam. Ce que Dieu cherchait, c'était Dieu. Parce que Dieu dit à Adam: où es-tu? En fait, c'est toi qui es censé être ma version visible. Mais au moment où je suis en train de me chercher en toi, je ne me vois plus, mais je vois un homme. Adam, où es-tu? Dieu ne posait pas la question à l'homme, mais il posait la question à Dieu. Parce que souvent Dieu, my goodness, what is... Ah, merci d'avoir mis le verset. Repartons là-bas. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Si vous croyez que Dieu est ici, sachez que nous sommes l'assemblée de Dieu. Et il juge parmi les dieux. Parce qu'il avait dit: nous sommes des dieux. Nous sommes censés être des dieux. Mais à cause d'une affaire de manger, on a perdu la divinité. Abordons finalement cette affaire de discipline. Vous devez savoir une chose, frères et sœurs, au sujet du manger ou de ne pas manger, sachez que ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger se trouvent tous deux au milieu du jardin. Dieu a fait en sorte que le tout soit au milieu du jardin.
Si Adam mange le fruit de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, alors il garde sa divinité. Mais si Adam mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui pourtant est au milieu du jardin, il perd la divinité. Le jardin c'est quoi? Ou le milieu du jardin c'est quoi? On ne va pas développer ces choses, ça serait difficile. Mais des figures sont là pour nous expliquer c'est quoi le jardin. Par exemple, le fait pour nous d'être là. L'église du Seigneur est comme le jardin de Dieu. Vous devez savoir que les choses à manger et à ne pas manger se trouvent dans l'église. Dans l'église même, c'est là que vous trouvez des choses qu'il faut manger et des choses qu'il ne faut pas manger. Dans l'église, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui maintient la divinité, ce n'est pas ce qui est permis, mais c'est ce qui est utile. Moïse a permis, mais ce n'est pas utile. Parce que l'utilité se définit dans la pensée originelle de Dieu. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, on peut tout faire à l'église. La chorale, c'est bien. Mais dans la même chorale qui est un jardin, où vous allez trouver la vie, vous allez aussi trouver la mort. Chacun doit choisir son arbre ou sa nourriture. J'entends des gens dire, moi je ne peux plus aller là-bas, parce que là-bas, c'est de n'importe quoi. Mais au même endroit où vous avez vu du n'importe quoi, il y a des gens qui ont été sauvés là-bas. Le grand problème, c'est vous avez mangé quoi? Parce que les deux arbres sont au milieu du jardin. Vous pouvez arriver quelque part où tout le monde est en train de voir le mal en un frère. Mais vous devez savoir une chose. Quand vous voyez le mal ou quand vous voyez le bien, vous êtes toujours dans le fruit ou dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sachez que ça soit le bien, que ça soit le mal, ça tue. Ce qui vous maintient dans la divinité, ce n'est ni le bien, ni le mal, mais la vie. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque on voit le bien de la personne, on devient tout de suite fanatique. Mais un seul mal suffira pour qu'on comprenne que ce n'était pas la vie. Mes frères et sœurs, lorsque vous fonctionnez dans la logique de la vie, votre vision d'un frère, vous ne le regardez ni dans son mal, ni dans son bien. Mais vous savez que la vie est dans le couloir de l'éternité. Ainsi, vous pouvez le regarder non pas dans ce qu'il est, mais dans ce que vous pouvez apporter dans sa vie. L'amour, mes bien-aimés, l'amour, c'est accorder à l'autre même la possibilité de faire des erreurs. Je redis ça. L'amour, c'est lui accorder la possibilité même de faire des erreurs. Si on avait de l'amour, les dons spirituels devaient être authentiques et vrais. L'amour, c'est donner à l'autre ce qu'on aurait voulu avoir pour nous. Pas donner à l'autre le reste. J'entends quelqu'un dire, dans la discipline de Dieu, c'est ça. Frères et sœurs, pensez que Jésus a parlé de quoi? Mais de l'amour. Est-ce que vous savez que les commandements ou la loi n'a jamais été abolie? Si dans la loi il y a les lois, dans la grâce il y a la loi. Vous connaissez la loi de la grâce? La loi de la grâce vous présente une double portée. Une partie et une partie de l'invisible et une autre c'est une partie du visible. Comme pour vous montrer que vous êtes des dieux.
Écoutez comment Jésus dit ça. Voici le plus grand commandement. Il n'a pas dit les plus grands, il a dit le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Or, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça c'est dans la dimension invisible. Et il dit, voici l'autre qui lui est semblable. C'est-à-dire, voici la version visible de ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas sa version visible qui est ton frère. Comment peux-tu me dire que c'est ton ex-frère et ne pas comprendre que tu venais de dire que Dieu est ton ex-Dieu? Si on aurait compris que l'église, c'est le lieu où tout le monde doit venir. Tout le monde. Même Moutou o azalakana kanda aroya bamoni bana posa beta. Quoi, j'ai parlé de quelqu'un? Il a le droit d'être là. Tout le monde. Frère, quand vous allez chez le mécanicien, vous trouvez quoi? Des Prado nous neufs. Vous trouvez quoi? Quand vous allez à l'hôpital, vous trouvez quoi? Des personnes en bonne santé. Mais soit disons que Jésus est le médecin et son église ressemble à un hôpital. Dès que vous voyez quelqu'un qui est venu avec une jupe d'ici, tout de suite il est immature. Laissez-le, c'est dans l'intimité avec Dieu que les jupes grandissent. J'aime Jésus. Lorsque Jésus a rejoint sa version de l'invisible dans la divinité, vous connaissez la place qu'il a eu à prendre. À la droite du Père, en train d'intercéder pour ses frères. Normalement, nous tels que nous sommes ici, vous savez, l'amour perfectionne l'imparfait. C'est-à-dire, il est bel et bien imparfait, mais je le trouve parfait tel qu'il est. Parce que je sais ce qu'il va devenir à cause de mon intercession à moi. Si tu arrives à le critiquer, c'est parce que tu es incapable d'intercéder pour lui. Et si tu es incapable d'intercéder pour lui, c'est parce que tu ne crois pas au Dieu que tu sers capable de le transformer lui. Tu l'as vu t'insulter ou voler. C'est pas un problème. Ça veut dire qu'on t'a donné un peu plus de possibilités d'aller encore intercéder. De ressembler à celui qui est assis à la droite du Père. Donnez-lui un peu de temps. Votre intercession suffira pour le voir transformer. Comment vous allez savoir que vos prières marchent si vous n'avez pas de tests? Comment vous avez su que vous êtes capable d'enfanter si vous n'avez pas appliqué le test de grossesse? Frère, qu'on ne vous le trompe pas. Vivre dans la sanctification, c'est une affaire d'amour. C'est tout. Est-ce que vous savez que si j'aime mon frère, si je l'aime, je ne peux pas chercher à ce qu'il tombe avec moi. Ainsi, quand nous avons dit je t'aime autrefois, comment on a prouvé notre amour pour la personne? C'était comment? Mais pourquoi on devait tous tristes? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on s'aime, on s'aime. Quand on s'aime, on s'aime. Pourquoi
ne pas faire un véritable travail d'intercesseur pour ses frères? Un jour, un homme de Dieu est arrivé quelque part. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se faire. Des gens sautaient par-ci, par-là. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Vous savez, quand vous êtes Dieu, vous fonctionnez dans une logique incroyable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, quand on va atteindre la dimension d'être des dieux, ce n'est pas le parler en langue qui suffira. C'est le niveau le plus bas. Ce n'est pas le don de prophétie. Ce n'est pas la parole de connaissance. C'est le niveau le plus bas. J'aime lorsque je parle de ces choses. Avant, il y a des gens qui pensaient que moi, je ne faisais pas des paroles de connaissance. Je viens de faire ça à l'église, non? Qu'on fasse ça ici. Ma date de naissance, voilà. Je vous dis, mes fils sont là, ils savent. Ils vont vous dire ça. Bon, de toute façon, au lieu de beaucoup parler, non. Soyons d'abord dans la discipline de Dieu. Je vous assure. Est-ce que vous savez une chose? La parole de connaissance, ok, ou les dons des prophéties. Vous devez savoir une chose. Dans la Bible, ça ne s'appelle pas don. Ça s'appelle la manifestation. Autrement dit, chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut avoir la manifestation de ce Saint-Esprit dans un don spirituel quelconque. Ainsi, chacun de nous peut avoir une parole de connaissance, une parole de prophétie. Chacun de nous peut manifester. C'est différent du ministère. Vous allez remarquer une chose. Les dons, on peut aspirer aux dons et recevoir le don auquel on a aspiré. Mais le ministère, on ne reçoit jamais le ministère par aspiration. Parce que le ministère, c'est Dieu qui donne. Mais le don, on peut prendre de nous-mêmes. Je parle à quelqu'un? Tout ce que vous pouvez prendre de vous-même est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas. Je me pose la question. Comment on fait pour continuer à être des humains? Alors que nous, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne sommes plus nés de la poussière, mais nous sommes nés d'esprit. Nous sommes nés. Savez-vous que le fait de naître d'esprit veut dire être esprit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre grand problème, c'est au niveau de la connaissance. Le jour où nous avons touché à l'arbre de la connaissance, les choses avaient changé. Pourquoi? Parce que le terme traduit par connaissance, c'est juste le fait de dire connaissance. Connaissance veut dire connaissance. Connaître veut dire connaître. Vous connaissez co-héritier? Héritier avec. Vous connaissez connaître? Naître avec. Chaque fois qu'on arrive à connaître quelque chose, on est avec la chose. C'est comme ça que lorsque vous connaîtrez la vérité, vous naissez avec la vérité. Or, la vérité ne peut pas être esclave. On ne peut pas la retenir esclave. La vérité est toujours libre. Je parle à quelqu'un. Frère, arrêtons d'être des humains. On tue le divin. Un Dieu fonctionne avec la logique de Dieu. Comment expliquez-vous que lui, il était homme normalement? Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Où est-ce qu'il a eu ça? Cette doctrine où lui, il marche sur les eaux. C'est que c'est un homme du commencement. Puisque au commencement, l'Esprit de Dieu.
Jésus savait qu'il avait une double option en lui. Il pouvait fonctionner comme un homme, mais ça tuerait le divin en lui. Il a choisi de se comporter comme Dieu est esprit, alors il a voulu marcher comme un esprit. Fonctionnons même au-dessus des eaux. Frères, arrêtons de réfléchir comme des hommes. Arrêtons de penser comme des hommes, ça nous rabaisse. Ça tue la divinité qui est en nous. Vous devez savoir que quand on est Dieu, rien ne nous est impossible. Rien. Oh mon Dieu, je sens que je suis en train de fonctionner, me battre avec des logiques bizarres. On est tellement habitué à être homme que dormir c'est notre affaire. Vous ne pouvez pas vouloir être Dieu et dormir la nuit. Vous devez savoir une chose. Chaque homme est comme deux personnes, deux enfants, dans le ventre d'une certaine femme, qui a mis au monde un certain Ésaü et un certain Jacob. Est-ce que je peux vous parler de ces choses? Vous me permettez? En science, la révélation s'est permis ici. Frères, écoutez-moi très bien. Depuis le commencement, Dieu n'avait pas mis au monde qu'un seul enfant qu'on appelait Adam. Parce que vous savez que pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait un homme et une femme. N'est-ce pas? Dieu était le père, mais qui était la mère? Écoutez-moi très bien. Lorsque un père libère l'enfant, ok? L'enfant est dans un état liquide. Vous comprenez ça? Or, ce qui est liquide peut être aussi gazeux. N'est-ce pas? Ce qui est gazeux est esprit. N'est-ce pas? Parce que même l'eau est un gaz. L'eau est un esprit. Alors, lorsque Dieu avait libéré sa semence, vous savez que c'est Dieu qui libère la semence, ou c'est l'homme qui libère la semence, mais c'est la femme qui conçoit cette semence pour lui donner la forme. Vous comprenez? Nous étions tous liquides. Mais qui nous a donné la forme? Est-ce que c'est notre père ou notre mère? C'est dans le ventre de la mère qu'on finit par avoir la forme. Je parle à quelqu'un. Ainsi, lorsque Dieu nous a créés, on n'avait pas de forme. Je parle à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que Dieu puisse trouver une femme. Ok? Non, suivez-moi très bien. Je parle de Dieu, je parle de la discipline. Il a fallu que Dieu puisse trouver une femme. Alors Dieu a cherché quelle est la femme qui peut me concevoir Adam pour que je puisse lui donner une forme. Et cette femme s'appelait la terre. J'ai pas fini. Or la semence de Dieu a été libérée. Et la terre qui est la mère de l'homme, puisque c'est l'homme qui a formé, c'est la terre qui a donné forme à l'homme. Mais la terre, le 6e jour, n'a pas mis au monde que Adam. La terre avait aussi mis au monde les animaux. Vous devez le savoir. Et même la terre, Adam n'était pas le premier enfant que la terre avait mis au monde. C'est l'animal qui était né en premier. Adam est né après. Donc la terre au 6e jour était une mère qui avait mis au monde des jumeaux. Le premier enfant, c'est l'animal qui avait beaucoup de poils. Que vous pouvez appeler Ésaü si vous voulez. Et le deuxième enfant, c'est Jacob. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous savez que l'aîné devait être assujetti par le plus jeune. Voilà, ça c'est la logique de la Bible. Ceux qui ont lu le verset, ils ont déjà compris. C'est la raison pour laquelle Adam, qui était le petit frère, il avait volé le droit d'aîné chez l'animal et lui il commandait dans le jardin d'Éden. De la même manière, nous aussi tels que nous sommes comme des jumeaux en nous-mêmes. Notre esprit est une personne et notre corps aussi, ou notre chair est une autre personne. Vous comprenez?
De la même manière, notre corps, c'est comme la dimension d'Ésaü qui est l'animal. Et notre esprit, c'est le deuxième enfant. Je parle à quelqu'un? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que chaque fois que notre corps a le droit d'aînesse, nous devenons des hommes. Mais quand notre esprit a le droit d'aînesse, alors en ce moment-là, nous devenons des dieux. Si nous passons notre temps à satisfaire les besoins de notre corps, ça nous réduit à l'humain. Mais si nous mettons en place la discipline des esprits, c'est-à-dire les pratiques comme le jeûne, la sanctification, toutes ces choses qui font vivre l'esprit, ça donne à l'esprit de prendre la gouvernance sur le corps. Alors on commence à voir le comportement des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si nous voulons que Ésaü puisse perdre son droit d'aînesse, c'est-à-dire la chair puisse perdre son droit d'aînesse, alors il y a une seule solution, la nourriture. La nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de l'arbre de vie. La nourriture. Il faut faire en sorte que le corps puisse perdre toutes ses facultés afin que l'esprit prenne le dessus. C'est comme ça que les disciples n'ont pas pu chasser le démon, parce que l'autorité de l'esprit était inférieure à l'autorité de la chair. Ainsi, le démon connaissait que ton corps n'est pas équilibré, ton esprit est en bas. Je ne peux pas sortir. Jésus arrive, il dit, mais comment on n'a pas pu chasser le démon? Il dit, certains esprits, il faut le jeûne. Or, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est le fait de priver le corps de toute sa nourriture afin de nourrir l'esprit et de donner à l'esprit le droit d'aînesse. Frère, on est dans ce corps, mais on n'est pas de ce corps. Donnons-nous la possibilité de vivre comme des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, depuis que je comprends ces choses, je me suis rendu compte que le miracle est extraordinaire simplement parce que nous fonctionnons comme des hommes. Écoutez, ce que nous appelons l'extraordinaire au niveau du corps est ordinaire au niveau de l'esprit. Tout chrétien qui n'est pas capable de faire un miracle a un problème. Qui est malade? Qui est malade? Vous êtes malade? Qui d'autre? Vous êtes malade? Vous aussi vous êtes malade? Je cherche une maladie grave. Vous avez une maladie grave? Qui d'autre a une maladie grave? Vous êtes malade, maman? Rochelle, va demander à la maman qui est derrière et à mon frère qui te donnent leur maladie discrètement. À un moment donné, vous savez, la chrétienté a perdu sa valeur parce qu'on est devenu théorique. On est de moins en moins pratique. Pourquoi on devient pratique? Parce qu'on commence à vivre en rapport avec les besoins de notre corps. On vient à l'église, on écoute la parole pour que le corps soit satisfait. Sachez-le que la parole ne va jamais satisfaire le corps. C'est amer pour le corps. Mais l'esprit trouve sa plaisance là-dedans. Quand j'ai quitté la maison et que je suis venu ici pour que même ceux qui sont dehors là-bas, puisque je savais qu'il y aurait des gens dehors, vous savez, c'est comme ça qu'on commence à être esprit. Quand vous êtes esprit, écoutez, votre corps peut ou ne pas vous contenir. Est-ce que vous savez que tout le monde ici a déjà vécu la liberté dans son esprit? Je vous donne un exemple. Savez-vous que votre corps vous limite? Votre corps fonctionne dans le temps, mais votre esprit fonctionne dans l'éternité. Ainsi, quand vous dormez et que votre corps ne fonctionne plus, votre esprit a la capacité de voir des choses du futur comme si c'était le présent. C'est comme ça que vous appelez ça songe, mais votre esprit n'appelle pas ça songe. Votre esprit voit ça logiquement, normalement. L'esprit a la capacité de voir le passé comme un présent, le futur comme un présent. Quand vous vous réveillez, vous cherchez à comprendre ça dans votre corps. Votre corps peut oublier ça parce que votre corps n'a pas la capacité d'interpréter les choses de l'esprit. Quand l'esprit reçoit ça, c'est en euros.
Mais quand le corps veut lire ça, c'est en son franc CFA. Donc il faut d'abord convertir ça. Voilà pourquoi il y a quelques problèmes. Ça change même de montant. C'est comme ça que vous posez la question. Mais j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Oui, oui. En fait, vous cherchez en euros. C'est combien en franc CFA? Le jour où chacun de nous va devenir esprit, lorsqu'on va voir que il y avait 12 étoiles, c'est ça, et 11 étoiles se prosternaient, on ne va pas poser la question c'est quoi les 11 étoiles, c'est quoi le soleil, c'est quoi. Vous allez voir qu'ils vont parler le langage des esprits. Donc tu veux dire que la lune là c'était ta mère, alors que sa mère était morte. La lune là c'était ta mère, et puis le soleil c'est moi ton père, et donc les 11 étoiles. Mais comment tu sais? Qui a donné l'interprétation? Personne n'a donné l'interprétation. Personne n'a appelé personne. Oh, je viens de voir des anges qui viennent de descendre dans la salle. Personne n'a parlé à personne. Mais bizarrement, ils comprennent déjà ce que le songe veut dire. Parce que eux, ils fonctionnent dans la logique des esprits. Ils n'ont pas besoin d'interprétation des songes. Joseph est un esprit. Il n'a pas besoin qu'on interprète les songes. Quand il arrive en prison, comme c'est un esprit, eux, ils voient les choses des esprits. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis un esprit. Je peux vous interpréter ça bien. Ça, c'est la langue de chez nous. Demandez-lui le songe qu'il a fait la nuit. Ça voulait dire quoi? Il aura du mal. Il va venir auprès du pasteur. Parce que c'est le pasteur qui est l'esprit. Lui, c'est le corps. Et c'est comme ça que toutes les personnes qui viennent me poser la question sur leur songe, je dis, si je te donne la définition de ton songe, ça deviendra mon songe. Je ne sais pas comment vous avez compris mon songe. Frères et sœurs, les chrétiens aujourd'hui comprennent qu'un seul langage de l'esprit, c'est lorsqu'on commence à rabibocher. Mais les gens ne comprennent pas une chose. Dans la dimension des esprits, il y a la langue des anges. Mais il y a la langue des esprits. Toutes les fois où vous allez commencer à parler dans la dimension de votre esprit, la Bible dit votre intelligence devient stérile. Mais votre esprit est en prière. Si votre conscience comprend encore ce qui se passe, c'est que vous êtes encore inconscient. Mais lorsque vous ne comprenez rien, donc vous êtes conscient. Les choses de l'esprit commencent lorsqu'on ne comprend plus rien. C'est là qu'on comprend tout. Comment voulez-vous que je vous explique que la maman là-bas commence à guérir? Je vais vous expliquer ça comment. Je vais vous expliquer ça comment. Je vais vous expliquer ça comment. Bon, bizarrement, ça me revient maintenant que j'ai envie de prophétiser. Frère, il y a les langues que les esprits parlent. Quand on a grandi, quand on est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à avoir une éducation pour notre corps, n'est-ce pas? Comment vous avez commencé à parler le lingala? Vous avez appris ça où? C'est parce que ceux qui étaient autour de vous parlaient le lingala. On n'a pas appris ça non, on n'a pas appris ça comme ça. La langue qui est parlée, c'est celle que vous parlez. Votre environnement vous affecte. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, vous devez savoir que si on a reçu une éducation pour notre corps, il faut une éducation pour notre esprit. Pourquoi l'esprit n'arrive pas à se mouvoir dans la dimension de l'esprit? C'est parce qu'on reçoit beaucoup plus ce qui fait vivre notre corps et non notre esprit. La logique de l'esprit ne fonctionne pas parce qu'on nous a beaucoup parlé de notre corps. L'église n'est pas un centre biologique pour étudier le corps humain. Si la biologie nous enseigne le corps humain, la théologie nous enseigne l'esprit humain. Frère, je ne suis pas venu vous parler de votre corps. D'ailleurs, pour votre corps, je préfère que vous offriez en sacrifice. Mais sachez que lorsque vous avez offert en sacrifice le corps, ce qui vous reste à vous, c'est l'esprit.
Alors le culte commence quand? Le culte commence lorsqu'on n'a plus son corps. Lorsqu'on l'a offert. Si je commence à regarder encore mon corps, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. L'église a raté d'être des sacrificateurs parce qu'ils ont encore porté le corps. Mais quand vous venez, offrez vos corps en sacrifice. Offrez ça. Restez avec l'esprit. C'est avec l'esprit que vous allez rendre culte. Parce que Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui lui rendent culte le fassent en esprit. Alors il faut supprimer une chose. J'aime Paul qui a compris la chose. Il présente une équation qui m'a surpassé. Il dit, j'ai été crucifié avec. Nous étions à deux. Moi et Christ, on était crucifiés ensemble. Mais si je vis maintenant, ce n'est plus je qui vis, c'est l'esprit qui vit. Parce que le corps a connu une soustraction afin que l'esprit prenne l'ascension. Pourquoi on n'arrive pas à voir dans notre esprit? Parce qu'on a appris à voir dans notre corps. Mes frères, vous savez à quel moment l'esprit commence à voir? C'est lorsque les yeux du corps se ferment. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire le fait pour moi de commencer à entendre. La véritable chrétienté commence lorsqu'on ferme les yeux et on marche. On connaît le chemin pas parce qu'on voit, mais parce qu'on entend une voix. Frère, la foi arrive lorsque la voix arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, j'aimerais le dire autrement. La foi dérive. Non, la foi arrive lorsque la voix dérive. Il nous faut une voix. Et la voix de l'Éternel qu'on doit écouter, c'est celle-là. J'aime un homme, Habakkuk, qui dit, j'étais à mon poste et je regardais ce que Dieu dirait. On ne regarde pas ce qu'on dit, on entend. Non, 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 non. Les véritables yeux de l'esprit sont des oreilles. Parce que si Adam était en train de voir dans le jardin, c'est parce que la voix parcourait le jardin. Chaque fois qu'il entendait la voix, il voyait. Celui qui entend la voix, voit. Je parle à quelqu'un ici. Mes frères, ce qui nous manque aujourd'hui, vous savez pourquoi il n'y a plus de vision? C'est parce qu'il n'y a plus de voix. Il faut donner à votre esprit la nourriture qu'il faut pour l'esprit. Arrêtons d'abord les futilités. Arrêtons avec les nourritures de bassesse. Des fois c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. On est là, le démon. Mais c'est trop bas ça, c'est trop bas. Parole de connaissance, c'est trop bas. C'est trop bas. Vous savez, la véritable chrétienté, c'est lorsque vous devenez Dieu. Ce n'est plus lorsque vous demandez à Dieu. C'est lorsque vous offrez aux hommes. Moïse est monté à la montagne. Il était en train de voir la gloire de Dieu. Quand il est descendu de la montagne, il est devenu la gloire de Dieu. Quand les gens le voyaient, on voyait la gloire de Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est très peu de personnes qui voient Dieu. Ils voient la main de Dieu, ils ne voient plus la face de Dieu. Où sont les personnes qui viennent là pour voir sa face? Vous savez, la difficulté pour voir la face de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. La face de Dieu est réservée aux hommes qui doivent mourir. Personne ne peut voir sa face et vivre. Ça. J'étais en train de donner à quelqu'un l'envie de devenir Dieu. Frère, nous avons perdu notre divinité. Voilà pourquoi on prie pour un malade, il ne guérit pas. La guérison, c'est le propre de Dieu. C'est le naturel de la divinité. C'est tout à fait normal qu'un esprit impose la main et il est guéri. Parce que ça, c'est la logique de Dieu. Dans la logique de Dieu, on ne force pas les choses. Dans la logique de Dieu, on parle comme des dieux. Ce que j'aime avec les choses, c'est que lorsqu'on parle comme un Dieu, sa voix gronde comme un tonnerre.
On ressemble à un lion qui rugit. Est-ce que ce matin le lion peut rougir? Je suis venu afin que les agneaux deviennent des lions. On ne parlera plus seulement des aigles qui vont monter. On parlera des lions qui vont rugir. Je suis en train de parler d'une génération incroyable. À l'école, vous savez ce que j'aime avec le lion, c'est que l'éléphant peut être grand, mais lorsque le lion parle, l'éléphant se met au garde à vous. Je vous parle de l'autorité qui nous a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, et on met ensemble tout ce qui pouvait nous nuire. Le temps est arrivé. C'est maintenant ou jamais. Frères, nos pères ont fait des choses. Nous, on va faire quoi? On ne doit pas, je dis bien, on ne doit pas nous limiter à des théories. Ça gaspille la chrétienté. Ça gaspille l'authenticité de la chrétienté. La véritable chrétienté ne se montre pas, ça se démontre.